votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le monde de la culture endeuillé à la suite de la disparition d'Alioune Badara Bèye, écrivain, dramaturge, poète, auteur de pièces historiques dont la plus célèbre Nder en flamme. Bèye s'est éteint ce dimanche à l'âge de 79 ans. Dans ce journal, son portrait et les témoignages de ses collaborateurs et proches. Thiaroye 44 sera célébré le 1er décembre de chaque année. Décision du chef de l'État qui a présidé le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs. Le président Bassirou Diomaye Faye annonce la création d'un mémorial et d'un centre de documentation à Thiaroye pour conserver la mémoire de ces soldats africains. En ce jour anniversaire, la rédaction a rendu visite à l'artiste Ismaël Lo, acteur dans le film Le Samen Ousmane intitulé Quand Thiaroye. Entretien exclusif à suivre dans ce journal. Et puis ce lundi, ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale nouvellement élue. Au total, 130 députés pour la majorité, 35 pour l'opposition, des députés qui vont ensemble élire le nouveau patron du Parlement. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la disparition d'Alioune Badara Bèye, dramaturge, éditeur. Le président de l'Association des écrivains du Sénégal s'est éteint ce dimanche à l'âge de 79 ans. Pape Faraning nous dresse le portrait de cette grande figure du monde des arts et de la culture. Alioune Badara Bèye est né le 28 septembre 1945 à Saint-Louis. Il était un écrivain sénégalais, à la fois dramaturge, auteur, notamment de pièces historiques, poète et romancier. Il était aussi un éditeur. Alioune Badara Bèye était chargé de la coordination du 3e Festival mondial des arts nègres FESMAN 3, du 10 au 31 décembre 2010 à Dakar. Il était le président de l'Association des écrivains sénégalais. Il présidait aussi la Fédération internationale des écrivains de la langue française. Alioune Badara Bèye a écrit plusieurs œuvres, dont Nder en flamme, Le sacre de Tcheddo, Les traces d'Alioune Badara Bèye, etc. Il était aussi membre du CNRA. Alioune Badara Bèye avait écrit la pièce théâtrale Lat Dior. Et pour rendre hommage à ce brillant intellectuel, l'ex-ministre de la Culture Aliou Sow avait annoncé le prix d'Alioune Badara Bèye pour la polyvalence et la persévérance d'un montant de 10 millions. Un prix décerné aux créateurs de toutes disciplines artistiques et littéraires qui se sont illustrés. Il est parti à jamais à l'âge de 79 ans après une longue maladie. Le décès du président de l'Association des écrivains du Sénégal laisse sans voix. L'ancien président du CNRA, Babacar Diagne, estime qu'Alioune Badara Bèye, membre du collège du CNRA, était le crayon des grandes épopées sénégalaises. Selon lui, le Sénégal perd un modèle pour toutes les générations. Je vous propose de l'écouter au micro d'Habib Faye. C'est moi qui suis allé le chercher quand on m'a nommé la présidente du CNRA pour qu'il soit membre du collège du CNRA. C'est parce qu'à la télévision, c'est Badara Bèye qui nous avait aidés à porter à l'écran les grandes œuvres littéraires, et parmi lesquelles ses propres œuvres. Le sacre du Tcheddo, Mabales le Cygne, Nder en flamme, etc. Nous avons perdu à Badara Bèye un immense dramaturge. Badara Bèye, c'était un peu le crayon des grandes épopées sénégalaises. Chaque fois que je le voyais, il était plongé dans un roman. Les Anglais l'auraient appelé a bookworm, un monsieur d'une gentillesse, d'une générosité extraordinaire. Je pense que nous perdons aujourd'hui quelqu'un qui a été inspirant pour nous tous, pour notre génération. Un dramaturge dont les œuvres étaient très importante et éducative pour conserver nos valeurs. Alioune Badara Bèye était un homme multidimensionnel. C'est l'avis du communicateur traditionnel Abdoul Aziz Mbaye. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Faraning. Badara Bèye est un homme multidimensionnel. J'ai eu à le connaître parce que nous avions eu à partager le même service au niveau du ministère du Commerce. Et c'est quelqu'un de très jovial, très ouvert, très compétent aussi. Il a fait d'autres services avant de venir au ministère du Commerce. Mais il a eu aussi à écrire non seulement des pièces théâtrales,
mais il a écrit aussi des romans. Des pièces théâtrales, pourquoi? J'ai essayé de deviner un peu pourquoi il voulait écrire des pièces sur l'histoire du Sénégal. C'était tout juste pour donner des leçons à la jeunesse, à la nouvelle génération, les valeurs de Diom, de Fit, de Kersa, mais aussi du goût du travail, du goût forcené du travail, avoir de l'abnégation dans la recherche, pour permettre aux jeunes générations de comprendre pour qu'un pays avance, il faut des jeunes qui s'arment de courage, qui veulent s'instruire, mais qui veulent aussi travailler pour leur pays. Que son âme repose en paix et toutes nos condoléances à sa famille. Désormais, Thiaroye 44 sera célébré le 1er décembre de chaque année. Cette histoire sera enseignée dans nos écoles. L'annoncé du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a présidé le 80e anniversaire dédié au massacre des tirailleurs sénégalais. Une commémoration qui symbolise pour le président de la République un devoir de mémoire et qui jette ainsi les bases de la restauration de la vérité. Alassane Ba a suivi pour nous cette cérémonie compte rendue. Le massacre de Thiaroye est une blessure, mais aussi une leçon. C'est la conviction du président Diomaye Faye, qui estime que cette commémoration symbolise d'abord un hommage aux victimes, aussi graver leur mémoire dans notre conscience collective, mais c'est également jeter les bases de la restauration de la vérité historique. Il ne s'agira pas d'une porte ouverte pour susciter le ressentiment ni entretenir la colère et la haine. Non. Ce que nous faisons ici relève du devoir de mémoire contre l'oubli et pour la manifestation de la vérité des faits, pour nous acquitter d'une dette morale vis-à-vis des tirailleurs et de leurs familles. C'est pourquoi nous avons mis en place un comité international de chercheurs indépendants pour aider à la reconstitution exacte des faits et à une meilleure connaissance de cette séquence de notre histoire partagée avec la France. Des actes salutaires ont été posés par les autorités françaises visant à encourager la manifestation de la vérité. Le président Diomaye salue le courage moral du président Macron qui a reconnu que ces événements ont abouti à un massacre. Par ce geste, la France accède à une vieille et légitime demande de reconnaissance. Il s'agit d'une avancée appréciable dans le processus de réhabilitation de l'honneur et de la dignité des tirailleurs victimes. Rétablir la vérité est un travail très complexe. C'est pourquoi le chef de l'État a invité les acteurs étatiques et non étatiques de tous les pays concernés, y compris la France, aux historiens et chercheurs à joindre leurs efforts. Identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. Pour le président Diomaye, cette vérité tant souhaitée mérite d'être pleinement révélée, transmise et reconnue. C'est pourquoi d'ailleurs il a prévu d'initier plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains. Premièrement, un mémorial en l'honneur des tirailleurs sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires, ainsi qu'au public. Deuxièmement, un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Troisièmement, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique, de ces soldats, pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. Quatrièmement, l'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Cinquièmement, la journée du tirailleur est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Thiaroye. 1er décembre 1944, 1er décembre 2024, 80 ans après le massacre des tirailleurs sénégalais, le nombre de victimes reste inconnu. Et comme vous venez de l'entendre, le chef de l'État a indiqué qu'un mémorial en l'honneur des tirailleurs sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires. Aussi, un centre de documentation et de recherche dédié pour conserver la mémoire de ces soldats africains ayant participé à la libération de la France du joug nazi. Anciens combattants et autorités ont magnifié les engagements du chef suprême des armées. Il ne réclame qu'une reconnaissance de la véritable histoire des tirailleurs. Reportage à Faye.
Ils ont été massacrés ici, au camp Thiaroye, le 1er décembre 1944, 80 ans déjà. Cette souffrance est toujours présente dans les cœurs. Une cérémonie de commémoration digne à leur nom est organisée sous la présidence du chef suprême des armées. Bassirou Diomaye Faye a pris des engagements que cet ancien combattant pense qu'il doit les respecter. Un musée des tirailleurs sera érigé à Thiaroye selon le chef de l'État. Un acte très attendu par les autorités pikinoises. La grande intention de l'érection d'un mémorial pour la commémoration de ce sacrifice qui a été fait pour que plus jamais ce ne soit dans l'oubli. Je pense que la population de Thiaroye et de Pikine en général, la population du Sénégal et de l'Afrique dans son entièreté ont toujours réclamé qu'un mémorial soit érigé pour que ce qui s'est passé le 1er décembre 1944 ne soit jamais oublié. Et c'est une très grande satisfaction aujourd'hui d'entendre le président partir de toutes les dispositions prises et aussi introduire ce mémorial qui va être construit pour la mémoire de Thiaroye. Partie noire de notre histoire entre nous et la France. Et cette partie-là, nous demandons qu'une reconnaissance de la France de ce qui a été fait de la véritable histoire. Et aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord par rapport aux différents discours. On sent qu'ils ont compris que l'Afrique a décidé, en tout cas, de prendre son destin en main. Le rappeur engagé et pionnier du groupe BMJ 44 reste à sa fin. Massacre bi xam nañ à peu près fan la ci camp militaire bi ci ancien camp bi fi mu nekkoon espace bu fi nekk la dañu bëgg ñu espace aménager espace boobu mu nekk benn espace boo xam ne dañ koy tuddee tiraillerie. Mais les habitants se disent satisfaits des engagements du président de la République. Et les propos du chef de l'État nous rassurent, mais également nous redonnent du baume au cœur pour justement participer à cette, lecture de l'histoire de manière objective et scientifique. Et je pense que tous les fils de Thiaroye, tous les Sénégalais, mais également tous les Africains devront participer à cet exercice-là historique, mais également pour nous rendre nos enfants et nos petits-enfants fiers de leurs aïeux, mais également fiers de notre histoire. Le comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais a réussi à organiser la journée. Son rôle est de rétablir les faits et de proposer des actions mémorielles pour honorer les victimes de cet événement tragique, chose que le chef de l'État a bien compris. À Saint-Louis, nos reporters ont suivi la célébration des 80 ans du massacre de Thiaroye en compagnie d'un ancien combattant. Il s'agit de Serigne Abdou Ndiaye, président de l'association départementale des anciens combattants de Saint-Louis. Il réclame surtout justice pour les tirailleurs sénégalais massacrés et salue l'initiative du chef de l'État d'introduire l'enseignement de cette histoire dans les écoles. Reportage avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Depuis quelques années, Serigne Abdou Ndiaye dirige l'association départementale des anciens combattants de Saint-Louis. Il a suivi la célébration des 80 ans du massacre de Thiaroye avec un cœur meurtri. J'ai le cœur gros, dans la mesure où c'était des vaillants soldats qui étaient partis pour défendre la France et qu'on a massacré ici à Thiaroye. Donc ça, c'est douloureux. Pour lui, il faut toute la lumière sur cette affaire vieille de 80 ans. Serigne Abdou Ndiaye réclame justice pour les tirailleurs sénégalais. D'abord, connaître ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. En plus de ça, on veut la justice. Et connaître le nombre de morts. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé lors de son discours l'introduction de l'enseignement de l'histoire de Thiaroye dans l'enseignement scolaire. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le président de l'association départementale des anciens combattants de la vieille ville. Et nos arrière-fils doivent savoir ce qui s'est passé à Thiaroye. Et pour ça, il faut que ça soit appris dans les écoles. Au moins que les gens sachent ce qu'il faut. À Saint-Louis, les anciens combattants veulent aujourd'hui plus de reconnaissance de la part de l'État sénégalais.
C'est l'un des acteurs du film Camp Thiaroye de Sembène Ousmane et Thierno Faty Sow en 1988. Lui, c'est l'artiste Ismaël Lo. Il y a joué le rôle du tirailleur harmonica. L'harmonica, justement, l'instrument utilisé pour accompagner les images atroces des mitrailleuses crachant la mort sur les corps sans défense. Un déferlement de violence inouïe qui choque encore l'artiste 80 ans après son témoignage dans ce document signé Chérif Dia et Yaya Diallo. Nous avons le plaisir d'être avec M. Ismaël Lo, qu'on ne présente plus, africain, panafricaniste, artiste. Donc aujourd'hui c'est le 1er décembre, jour de la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Peut-être certaines personnes se demanderont pourquoi lui, parce que il a participé à un célèbre film du réalisateur sénégalais Sembène Ousmane, mais aussi de Thierno Faty Sow. Vous avez joué dans ce film doublement, un double rôle dans le film. Vous avez été le tirailleur harmonica, mais aussi votre film, votre son, votre musique a accompagné justement le film M. Ismaël Lo. Alors, qu'est-ce qui explique, M. Lo, votre participation déjà à ce film de Sembène Ousmane, mais aussi de Thierno Faty Sow? C'était en 1988. J'ai envie de te remercier et je remercie en tout cas, je salue au passage tous les téléspectateurs que nous regardent aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour, 80 ans après le massacre des tirailleurs au camp de Thiaroye, célébré encore avec toutes ces ampleurs-là. Donc quelque part, ça touche tous les Sénégalais, tous les Africains. Et il faut dire que ce qui m'a fait participer dans ce film, peut-être je peux dire c'est l'harmonica. Parce que Ousmane Sembène à l'époque, Thierno Faty Sow avait fait appel à moi, paix à leur âme, parce que je pense qu'il y avait, ils ont cherché 2 ou 3 personnes qui pouvaient jouer de l'harmonica par rapport à une musique de Lili Marley, qui était une chanteuse célèbre allemande qui jouait dans les camps de concentration, etc. Donc il m'a fait écouter ce titre et j'ai dit que oui, je pense que je pourrais le jouer parce que j'étais parti sans harmonica. Mais laissez-moi la copie du son et puis à la maison je vais faire parce que j'avais pas. Je ne pouvais pas transposer. Bon, ça c'est notre terme, hein, musicien aussi. Hein. Donc, mais quand j'ai écouté le son, c'était pas la gamme avec mon harmonica. Donc j'ai transposé et j'ai joué le plus facilement possible. Le lendemain, je suis venu, je lui ai joué ça. Et il était très heureux aux gens. Et voilà. Il m'a dit, est-ce que tu veux jouer dans un film? Je n'ai jamais joué dans un film. Il me dit, voilà, je te donne la possibilité de jouer dans Camp de Thiaroye, qu'on prépare à tourner, et que tu vas jouer le rôle de tirailleur harmonica. J'ai dit pourquoi pas. Bon, après, à l'époque, il me dit que voilà, les conditions déjà pour un militaire, bien pour un tel, déjà, il faut que j'avais un petit afro. Il faut commencer à. C'était ça mon problème. J'ai dit non, c'est pas la peine. Donc, si c'est ça, c'est pas la peine. Alors, ils ont tout fait parce que je pense qu'ils ne trouvaient pas quelqu'un d'autre. Alors, ils m'ont en tout cas convaincu pour, je ne sais pas s'ils avaient tout enlevé ou en tout cas coupé les cheveux pour pouvoir participer au film. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le 7e art parce que Ousmane Sembène était l'un des plus grands en Afrique, paix à son âme, une personne d'une générosité et d'une compétence qui ne dit pas son nom parce que tout simplement c'est Sembène Ousmane. Si tu n'as pas libéré, nous gardons lui tout le temps. En même temps, ce fut des moments d'une grande commémoration. Et j'ai profité de l'occasion pour féliciter son Excellence Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko qui ont donné encore cette dimension, en tout cas exceptionnelle à cette commémoration. Et décréter que chaque 1er décembre de chaque année va être la journée du tirailleur. Et donc ça c'est quelque chose qui me touche énormément et je sais qui va toucher beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Africains. Vous avez participé à ce film doublement. 80 ans après, la France a reconnu sa responsabilité parce que le président Macron a dit à son homologue sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye, qu'il s'agissait d'un massacre, comme pour dire que ce film a participé à éveiller les consciences. Mais bien sûr, je pense que ce massacre a été un crime qui n'a jamais été puni. Si aujourd'hui Dieu fait que Macron accepte, bien avant Macron, c'est Hollande qui a accepté que c'était un massacre.
c'était au temps colonial, c'est vrai. S'ils acceptent que c'était un massacre, c'est tout à fait logique et normal. Une histoire qu'on nous a cachée, je pense qu'on parle de 35 morts, il y en a qui disent 70 morts, mais à mon avis, je ne sais pas moi qui vivais dans ce camp, mais nous on a fait que essayer d'interpréter le rôle des tirailleurs qui étaient au front, qui sont revenus, et peut-être ça dépasse ça. Maintenant, en tout cas, avec cette démarche qui existe entre la France et le Sénégal, je pense qu'ils auront accès à beaucoup d'archives, Inch'Allah, je pense qu'ils ont demandé ça, et je pense qu'il y aura un partenariat pour éclairer ces Africains. Et en même temps, j'apprécie le discours de Diomaye, c'est pas pour faire de la vengeance, c'est pas une vengeance, c'est une mémoire par rapport à nos chers disparus, hein, nos parents qui ont participé à ces guerres et qui ont fait donner une fierté et une liberté à la France. Pour participer justement à ce film, qu'est-ce que vous avez ressenti, surtout en voyant ces images inouïes, cette violence aussi du colon sur ces tirailleurs sénégalais qui ne réclamaient que, comme vous l'avez dit, hein, leurs droits? Qu'est-ce que je ressens? Je ressens une fierté, je ressens un sentiment profond d'amertume, de tristesse. Excusez-moi, tu me poses la question comme un artiste qui a composé juste un titre. Moi, j'ai joué en tant qu'acteur dans le film. Donc ça me concerne, je connais l'histoire. Vous faites partie des victimes. Je fais partie des victimes, je fais partie des victimes. Je fais partie des victimes par rapport au film. Donc moi, je l'ai vécu. Qu'est-ce que ça me fait? Donc, la vérité commence à exploser parce que je pense que c'est cette année-ci, 2024, que le film Thiaroye 44, quand le Thiaroye a été diffusé sur des salles en France. Alors que c'était censuré. Et c'était censuré à l'époque. Je pense que c'est le mois 2023 ou 2024 que le film a été diffusé à Cannes, je pense. Hein, ils ont revu le film, pas revu. Je n'ai pas regardé en tout cas la nouvelle version. Mais il n'y a que cette année-ci qu'ils ont diffusé ce film. Donc pour te dire que la vérité finit par exploser, qu'on ne le veuille pas. Et c'est ça, c'est ça qui est touchant et en même temps, comment je peux dire ça, Dieu est unique, Dieu est un seul, Dieu est unique. Vous avez eu peut-être la chance de discuter avec Sembène Ousmane, Thierno Fati, les réalisateurs, sur leur motivation. Qu'est-ce qui les a poussés justement à réaliser ce film à cette époque quand même? C'est l'histoire qui a été cachée, qu'il a voulu montrer. Et que c'est en 2024 qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup de pays africains, peut-être, je ne sais pas, hormis le Sénégal, où ça s'est passé ici sous nos yeux, pas sous nos yeux, chez nous, je ne sais pas comment dans d'autres pays ils l'ont commémoré ou pas, ils ne l'ont pas commémoré, ils connaissent l'histoire ou pas. Peut-être je pense que c'est ça qui les a motivés à tourner ce film. Aujourd'hui, qu'on le commémore 80 ans après, ils sont plus de ce monde. Tu vois? Donc, comme je dis, que Dieu est juste. La vérité finit toujours par éclater. Que Dieu nous éclaire, que Dieu ait pitié de leur âme. C'est une histoire aujourd'hui que je parle avec beaucoup de passion parce qu'on me l'a apprise et que je n'ai jamais appris ça à l'école. Hein. On me l'a apprise par le film où je faisais partie des acteurs. Et aujourd'hui, ça commence à se voir, à se propager en plein jour et que je sais que beaucoup d'autres pays africains peut-être vont suivre et connaître l'histoire. Hein? Et donc c'était mon souhait que l'histoire soit connue et enseignée aux élèves au niveau des écoles, que nos enfants, quand je dis nos enfants, moi j'en faisais partie à l'époque, parce que je n'étais pas encore né, qu'on connaisse l'histoire de Thiaroye. C'est ce qui m'a poussé à écrire la chanson Nassoran. Fatileku njaru Thiaroye yo mane nit ku ñuul yeewu leen fatileku njaru Thiaroye ja ndaxam yëguñu woon
la géej gi riir dañu dee ba jeex dem xare ba am ndam ñu ne duñ ko fay li ma moomul sama yoon nekku jaar waaye sama ñaq ma ka moom jaral na ma dee ndax mam nasaraan bu ko rewoon war laa mën a fay. Merci au doyen Ismaël Lo de nous avoir accordé cette interview exclusive. Après ce journal, nous vous diffuserons un documentaire de 26 minutes réalisé par notre consoeur Astomben Tchoub, justement sur l'histoire de Thiaroye 44. Il sera suivi d'un plateau animé par Abdoulaye Cissé et ses invités sur le 80e anniversaire dédié donc à ce massacre de Thiaroye. Je vous l'annoncer en titre, ce lundi 2 décembre, ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale nouvellement élue. Une ouverture fixée officiellement par décret du chef de l'État pour cette 15e législature. Les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité raflent, vous le savez, la majorité des sièges. Au total, 130 députés contre 35 pour l'opposition. Ces députés seront tous installés ce lundi avant d'élire le président de cette nouvelle Assemblée nationale. Et bien entendu, ce sera en direct sur votre chaîne de télévision préférée, la télévision Futur Média. Parlons à présent de ce projet de plus d'exploration de mines d'or à Saraya par le groupe Fortuna. Les travaux de recherche sont en cours depuis 2015 pour une enveloppe de 100 millions de dollars en fin 2025. Un projet auquel la population est impliquée, surtout celle environnante de la zone d'exploration. Les parties prenantes sont actuellement à Saly pour mieux discuter des bonnes conditions d'exécution du projet. Le compte-rendu est signé d'Aimati Dian et Mamadou Gueye. Avec cette découverte de mines d'or dans le village de Gamba-Gamba, préfecture de Saraya, région de Kédougou, la filiale Boya du groupe Fortuna investit dans le secteur minier sénégalais. Un investissement que l'entreprise canadienne juge prometteur. To begin, what are we doing in Senegal? Le Sénégal, compte tenu de la démocratie ici au Sénégal, la stabilité que le pays propose, l'attractivité du code minier, le contact avec l'administration, c'est que le Sénégal, depuis Mabor, est une destination vraiment prisée et qui est pour le domaine minier. Certes, la zone minière du Sénégal, l'exploitation minière du Sénégal n'est pas aussi grande, mais le fait d'avoir cette stabilité au Sénégal, le fait d'avoir l'implication des autorités, notamment dans l'assistance des sociétés minières, fait que c'est vraiment une destination, le projet dans ce pays-là. But our focus right now is defined. 75 millions de dollars sont investis depuis le début des travaux en 2015. L'enveloppe peut atteindre 100 millions de dollars à la fin de 2025. In 2023. Maintenant, l'objectif, c'est d'atteindre 1 million d'onces. Les dernières études ont donné à peu près jusqu'à 800 000 onces. 1 million d'onces voudrait dire que nous allons peut-être aller jusqu'à une dizaine d'années d'exploitation. Le permis à 10 années d'exploitation qui serait convenable pour la société, convenable pour l'État du Sénégal et convenable pour la communauté. We understand the Senegal. Ce projet d'exploitation de mines d'or en phase de recherche est accompagné d'un programme de développement communautaire. C'est dans le respect de la responsabilité sociétale des entreprises. Our commitment to... À la date d'aujourd'hui, des conventions sont signées avec les communautés environnantes du projet. Des cases de santé ont été construites, des ponts ont été construits, des écoles ont été construites, l'adduction d'eau dans les villages, des moulins pour les femmes et des tracteurs pour permettre à l'agriculture. Donc l'objectif de la société, c'est en plus de donner à l'État ce qu'il doit à l'État conformément au code minier du Sénégal et ses textes d'application, de également permettre à la communauté d'obtenir un pourcentage du chiffre d'affaires pendant la phase d'exploitation. Dans le projet du groupe Fortuna, 94% des marchés sont octroyés aux fournisseurs locaux.
Allez, le sport, avant de refermer ce journal, 6e journée Ligue 1, Dakar Sacré-Cœur 2-0, Dakar Sacré-Cœur US Wakam plutôt 2-0, Teungueth FC Oslo 1-2, Casa Sport et Agel font match nul 0 but partout, HLM US Gorée 1 but pour HLM contre 2 pour US Gorée, Linguère Guédiawaye le nul 2 buts partout, à Pikine Diamono Fatick le nul 0 but partout et Génération Foot et Sonacos 2 buts pour la Sonacos contre 1 pour Génération Foot. CAN Handball féminin, le Sénégal domine le groupe A. Les Lions du Sénégal poursuivent leur série impressionnante avec une 4e victoire consécutive dans le groupe A, s'imposant ainsi face à l'Algérie 23-16. Voilà qui met un terme à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après ce journal, une courte page de publicité avant la diffusion d'un documentaire de 26 minutes sur Thiaroye 44 réalisé par notre consoeur Astumben Choup. Il sera suivi, ce documentaire, par un plateau animé par Abdoulaye Cissé et ses invités, toujours sur la commémoration du massacre des tirailleurs à Thiaroye. Des invités que sont Madame Aïssata Asek, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Dr Adam Ali Pam, archiviste paléographe, docteur en histoire et enfin professeur Joseph Cabral, signataire de la tribune Mémoire de Thiaroye, le Sénégal écrit l'histoire oubliée par le déni colonial français. Voilà, vous savez tout. Excellente suite de programmes en notre compagnie. On se retrouve bien entendu demain parce que vous le savez, nous serons en direct également dès demain matin pour vous faire vivre les temps forts de l'installation de cette 15e législature à l'Assemblée nationale. À demain.